Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été posée, à savoir est-ce que le borderline peut se soigner? Donc ma réponse est oui à ce sujet. Le borderline peut se soigner et le traitement ici repose plus sur une thérapie psychologique que sur un traitement médicamenteux. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de médicaments aujourd'hui qui peuvent soigner à proprement parler cette maladie. Il y a un traitement pour la bipolarité qui existe. Et donc là, ça va être des régulateurs d'humeur. Et pour le borderline, c'est vraiment un travail de thérapie psychologique qui va s'étendre sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Et dans cette thérapie-là, il peut y avoir différents modèles en fait de travail psychologique dans la thérapie cognitive comportementale qui va en fait mettre le borderline en situation où il est confronté à une hyperémotivité intense, excusez-moi. Et du coup, ça va aider en fait à la personne atteinte de ce trouble-là de prendre du recul sur ses émotions, de mieux gérer son impulsivité et ça peut être bénéfique. Et pour ce qui est des médicaments, c'est vrai qu'il peut y avoir à un moment donné des médicaments qui peuvent être prescrits, notamment en cas de décompensation dépressive ou de tentative de suicide. Donc dans ces moments-là de crise, les médecins psychiatres peuvent se voir prescrire aux patients des antidépresseurs, des anxiolytiques, des régulateurs de l'humeur, comme pour les bipolaires. Donc il faut savoir que ce traitement-là est temporaire. C'est pas un traitement qui va régler la maladie en fait. Ça va plus être une béquille sur laquelle le borderline pourra s'appuyer. Et en général, ce sont des traitements qui peuvent aussi durer une vie en fait. Il y a des borderline aussi qui peuvent prendre des régulateurs de l'humeur. Donc ça peut être des antiépileptiques, pour gérer les crises. Ça peut être toute une panoplie de médicaments, mais moi je suis pas là ici pour vous conseiller des traitements. C'est pas mon rôle en fait. Il faut voir ça avec un médecin psychiatre. Et pour moi, après, de mon avis personnel, c'est pas ce qui va soigner vraiment le borderline. Ça peut l'aider, mais vraiment le traitement ici repose plus sur un travail psychologique que sur un traitement. Et ce qui est difficile en fait dans le traitement du trouble borderline, c'est que le borderline doit s'engager à suivre son suivi psychologique sur une durabilité sur le long terme. Et ce qui est compliqué en fait pour ces patients-là, qui ont tendance en fait à abandonner très vite le suivi, parce qu'il y a toujours ce clivage en fait que j'avais expliqué dans une vidéo. Donc le borderline, à la moindre frustration ou à la moindre contrariété, va avoir une image totalement dévalorisée du médecin psychiatre ou du thérapeute qui l'accompagne. Et du coup, il va passer du tout bon au tout mauvais et ça peut vraiment créer des conflits et il peut abandonner très très vite la thérapie. Et c'est pour ça que ces patients-là ont tendance à changer de psychiatre une dizaine de fois, des fois. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le bon thérapeute avec qui ils vont pouvoir réellement avoir confiance, puisque ce sont des personnes qui ne font pas vraiment confiance, qui se méfient de tout. Et c'est justement ce climat de confiance qui est absolument vital pour la personne borderline pour pouvoir se soigner. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver un thérapeute avec qui ça va vraiment accrocher. Donc ça peut prendre plusieurs années avant de trouver ce médecin psychiatre ou ce psychologue. Et puis il faut savoir aussi qu'il faut trouver des thérapeutes qui sont formés à cette maladie-là. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus abordé. Ça commence un petit peu ce trouble commence un petit peu à se connaître. Alors qu'avant, c'était pas vraiment le cas. Les médecins psychiatres étaient plus calés sur la bipolarité. Et c'est vrai que tous les médecins ne sont pas forcément formés à cette maladie-là. Donc l'essentiel ici, c'est de trouver un thérapeute qui a pu étudier le sujet, qui sait appliquer les thérapies nécessaires au
traitements borderline, notamment la thérapie cognitive comportementale, qui fait partie du processus de traitement de cette maladie-là. Vous pouvez trouver sur internet des informations, et pour pouvoir effectuer cette thérapie, il faut trouver un médecin psychiatre, et ce médecin psychiatre devra instaurer un contrat de confiance avec la personnalité borderline. Donc ça fait partie aussi du traitement pour justement que le patient s'engage à suivre sa thérapie sur le long terme. Donc ce contrat, en fait, il est instauré et il vise justement à ce que le borderline s'engage à venir régulièrement au rendez-vous sans faire de tentative de suicide. Et là, le thérapeute, en fait, il devra se montrer rassurant, se montrer là. Vraiment, il devrait instaurer ce cadre rassurant qui est vraiment indispensable pour le patient, pour pouvoir soigner ce trouble-là. Et en général, le traitement, en fait, il dure plusieurs mois à plusieurs années. C'est quand même assez lent, et c'est pour ça que beaucoup de patients abandonnent. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'il faut rester, parce que on ne soigne pas cette maladie d'un claquement de doigts. Ce n'est pas vrai, ça va pas prendre 2 mois, ça peut prendre plusieurs années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend en fait le degré de la maladie, parce qu'il peut y avoir des borderline légers, donc qui ont une hyper-émotivité modérée, et qui peuvent avoir une vie sociale tout à fait normale à côté, un travail, une vie professionnelle, une sphère amicale et amoureuse stable. Et dans ce cas-là, ça va beaucoup aider à la régulation de la maladie. Mais il peut aussi y avoir des borderline qui sont complètement désociabilisés, parce qu'ils sont complètement dépassés par leurs émotions et qui vont se retrouver isolés socialement, ne pas trouver de voie dans leur vie, qui n'auront pas de travail, qui n'auront pas d'amis aussi, qui se retrouveront vraiment seuls suite à des abandons répétitifs. Et là, vraiment, ça va être problématique, parce que le trouble ne va faire que s'empirer. Il y aura beaucoup de décompensation dépressive. Donc, dans le traitement aussi, on peut voir des hospitalisations en hôpital psychiatrique ou en clinique psychiatrique. Donc ça, c'est plus dans le cas des tentatives de suicide. C'est un traitement de courte durée en général. Suite à une tentative de suicide, le patient va être interné d'office. Voilà, il n'aura pas trop le choix. Et il faut savoir que dans cette maladie-là, les hospitalisations de longue durée ne sont absolument pas conseillées. C'est pour ça qu'en général, elles durent 2 à plusieurs semaines maximum, parce que l'objectif ici, c'est justement d'insérer le borderline socialement, de lui procurer un cadre rassurant et qui lui permettra d'évoluer au niveau de son développement personnel. Et c'est vrai que si on hospitalise un patient pendant plusieurs mois, il va y avoir une stagnation au niveau de la maladie, bien que le patient va être rassuré par la présence d'infirmiers, de visites de psychiatres régulièrement. Ça, en fait, ça va quand même ralentir le processus de traitement de la maladie. Et il y aura aussi un traitement lourd médicamenteux qui pourra être prescrit. Et c'est pas le but en fait ici. Pour cette maladie-là, ça va être vraiment plus psychologique. Et il faut vraiment avoir la volonté de se soigner et de vraiment le faire sur le long terme. Et c'est ce qui est vraiment compliqué pour ces patients, qui ont beaucoup de mal à suivre sur la durabilité beaucoup de choses dans leur vie, et encore plus leur thérapie. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je serai heureuse de pouvoir vous répondre. Voilà, bonne journée à tous et à toutes.